Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Mesure choc pour lutter contre les déserts médicaux, ne plus conventionner les médecins qui s'installeraient dans des zones déjà bien dotées de praticiens généralistes. Une idée proposée dans un rapport par Jean-Luc Fichet, notre invité. Il est maire de Lanmeur et sénateur du Finistère. Avant de revenir avec lui sur ce sujet, on fait le point sur l'actualité de ce vendredi 8 février 2013 dans le Finistère. Ce jeudi avait lieu à Brest le premier atelier du changement du Parti socialiste. Harlem Désir, le secrétaire national du PS, était présent. Conférence, débat. La parole était aux citoyens, comme l'a constaté Xavier Patrijon. Ce jeudi soir, à Brest, a eu lieu le premier rendez-vous des ateliers du changement, un projet lancé par le Parti socialiste. Et pour l'hôte de cette première édition nationale, le concept est simple. Le but, c'était d'ouvrir portes et fenêtres, que chacun, qu'il soit intéressé ou pas par la politique ou pas, puisse venir exprimer ce qu'il a au fond de lui, on regarde son parcours, sa vie professionnelle ou familiale. Je crois que ce soir, nous avons réussi là un exercice de démocratie en temps réel avec les Françaises et les Français, les Brestois qui se sont déplacés, et j'en suis très heureux. Pour Harlem Désir, le premier atelier du changement à Brest, c'était une évidence. La Fédération du Finistère, du Parti socialiste, a toujours eu un temps d'avance démocratique en matière d'innovation politique. Elle a mis en œuvre, par exemple, le non-cumul des mandats bien avant que ce soit une règle dans le Parti socialiste. Un débat citoyen et ouvert à tous, c'était l'une des volontés du Parti socialiste en mai 2007, mais il aura fallu attendre 9 mois après l'élection pour voir se concrétiser l'initiative. Mais ce qu'on avait déjà constaté au moment des primaires, j'y faisais allusion, c'est qu'il y a eu des millions de citoyens qui ne sont pas adhérents des partis, qui avaient envie de participer à un débat pour un projet politique. Et aujourd'hui que nous sommes au gouvernement, moi je crois qu'on ne doit pas attendre les prochaines élections pour aller à la rencontre des Français. 500 participants se sont ainsi réunis pour cette première séance. C'est enrichissant pour moi, pour l'avenir, pour les enfants, pour les jeunes. J'attends de voir les autres réunions pour concrétiser. Maintenant, je sais pas, on verra bien. Il n'y a pas eu assez de réponses peut-être, parce qu'il y a plein de gens qui ont posé des questions, mais ils n'ont pas pu répondre à chacun. Du coup, ça a été c'était des réponses assez globales. Après la conférence débat, 3 groupes de discussion se sont formés autour des grands thèmes politiques. Le prochain atelier du changement aura lieu le 28 février prochain à Marmande. Notre image du jour, la colère des salariés du Crédit Immobilier de France. Ils sont allés interpeller ce vendredi les notaires à Quimper car la situation du Crédit Immobilier pourrait à terme les impacter. Au mois d'août, l'agence de notation Moody's dégrade la note du Crédit Immobilier de France. Résultat, l'État ne fournit plus de liquidités. L'office bancaire ne peut donc plus prêter aux ménages les plus démunis. L'avenir de l'établissement est en danger. Dans le Finistère, c'est une trentaine de salariés qui est menacée. Les usines de méthanisation fleurissent en Bretagne. Certains voisins de ces plateformes s'inquiètent des conséquences sur l'environnement. À Banalec, un collectif de riverains s'est même constitué. Plus d'explications avec Pauline Ferco. Une centaine d'usines de méthanisation ont vu le jour en France ces dernières années. Parmi elles, 30 sont implantées en Bretagne, comme ici, à Langolvin. Ce procédé qui consiste à transformer les déchets organiques en gaz fonctionne bien puisqu'une trentaine d'usines de ce type sont en projet, comme à Banalec. Pourtant, dans ce bourg du centre Finistère, les riverains du site ont monté un collectif pour faire entendre leurs craintes. Le déchet ultime s'appelle un digestat. Et d'après le porteur de projet, il est valorisable en agriculture, c'est-à-dire qu'il peut être épandu sur des terres agricoles du secteur. On soupçonne un taux de métaux lourds important et les métaux lourds, il y en a déjà énormément ici liés à l'élevage. Ces métaux lourds stérilisent les sols en fait. De son côté, la société porteuse du projet à Banalec assure que la pollution des sols sera inexistante. Au niveau de la gestion du digestat et de l'épandage, je dirais le projet biogaz de Banalec est exemplaire. Dans le sens où on a tenu compte du contexte très particulier du Finistère, à savoir qu'il y a une forte pression azotée et phosphore sur les terres avoisinantes. On n'aura que 14 000 tonnes de sous-produits qui sera épandu. Le reste en fait sera concentré et transformé en engrais pour être exporté dans des régions au contraire déficitaires en azote et en phosphore. Alors, manque de communication ou malentendu entre les porteurs de projets et certains habitants de Banalec. Quoi qu'il en soit, le permis de construire est accordé. Il ne manque plus qu'un arrêté préfectoral pour démarrer les travaux.
1285, c'est notre chiffre du jour. C'est le nombre de microcrédits accordés dans le Finistère par l'Association pour le droit à l'initiative économique, l'ADI, depuis 1996. La semaine du microcrédit s'achève ce samedi. Sophie Lecroisier a rencontré un tatoueur à Quimper qui a bénéficié de ce système de prêt pour lancer son activité. Une boutique avec pignon sur rue, Nicolas Basset n'y croyait plus. Depuis 2 mois, le rêve s'est réalisé grâce à un microcrédit de l'ADI. Ce tatoueur-perceur était installé en studio privé sur Quimper depuis 5 ans. Mais lorsqu'il a souhaité étendre son activité, certaines portes se sont fermées. C'est une profession qui a un statut officiel depuis très peu de temps, donc pas assez d'ancienneté par rapport à l'activité. Donc les banques refusaient de me suivre par rapport au financement de la boutique. J'ai démarché toutes les banques de Quimper. J'avais été suivi par la boutique de gestion qui m'avait monté un dossier de prévisionnel et un dossier solide donc de viabilité du projet. Et malgré ça, les banques n'ont pas suivi. En plus des 4 000 € de crédit, l'ADI apporte à Nicolas Basset des conseils sur la gestion de son entreprise. Une aide complète que beaucoup de personnes sollicitent. Aujourd'hui, on est un petit peu victime du succès de l'association, je pense, par effet aussi de la crise économique. Aujourd'hui, on a des chiffres et on l'entend en ce moment sur les ondes radio qu'un Français sur 4 a envie de créer sa propre entreprise. 2 micro-entreprises sur 3 passent le cap des 3 ans. Nicolas Basset, lui, voit bien plus loin. D'ici 1 an, il espère embaucher son apprenti. Il propose entre autres de ne plus conventionner les médecins généralistes qui décident de s'installer dans des zones déjà pourvues de praticiens. Jean-Luc Fichet, bonjour. Bonsoir. Vous êtes sénateur PS et maire de Lanmeur. Alors rapidement, que préconise ce rapport que vous avez rendu ce jeudi ? Écoutez, tout simplement de répondre à une question qui est aujourd'hui dans les esprits de tous les maires de France, des communes rurales, mais aussi de certaines zones périurbaines, c'est comment faire en sorte que chaque Français ait un égal accès aux soins. Et donc vous avez lancé cette idée de ne plus conventionner les médecins généralistes ? Alors on n'a pas lancé l'idée, on a surtout mis en place un groupe de travail au sein de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, un groupe de travail qui a travaillé depuis mai l'année dernière, qui a auditionné une 50aine de personnes qui sont des représentants syndicaux, des représentants de la profession, des élus, etc. et qui nous ont fait part un petit peu de leur analyse, de leur perception des choses. Est-ce que on a pu constater, ce qui était d'ailleurs redit hier soir par un président de syndicat de médecins généralistes, le diagnostic est partagé. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème de répartition de l'offre de soins sur le territoire français. Est-ce que ce n'est pas une proposition trop radicale de dire on ne va plus conventionner les médecins si vous vous installez dans des zones où il y a déjà trop de médecins ? Ce n'est pas une proposition trop radicale, c'est une proposition qui, à mon avis, a tout son sens dans la mesure où on voit bien qu'un certain nombre de dispositifs dits incitatifs ont été mis en place et que leur effet est quasi nul alors qu'il représente un coût assez lourd dans le budget. Et donc on pense qu'à un moment donné, il faut aller un petit peu plus loin que l'incitatif sans pour autant mettre en péril la liberté d'installation. Parce que j'entends quelques commentaires en disant « mais non, il n'y a plus de liberté d'installation ». Si, le médecin a toujours le droit de s'installer là où il le souhaite. Le problème, c'est que s'il s'installe dans une zone où il y a déjà suffisamment de médecins généralistes et de spécialistes, eh ben, il risque de ne pas pouvoir se conventionner. Alors effectivement, les syndicats de médecins ont exprimé déjà leur avis sur le sujet. Ils trouvent cette décision inacceptable ou encore dangereuse. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Écoutez, je leur réponds qu'il faut accepter une règle qui est déjà bien connue d'un certain nombre de professionnels de santé, puisqu'elle s'applique aujourd'hui pour les infirmiers, ce qui a permis d'ailleurs de mieux répartir les infirmiers sur le territoire. Et on constate qu'il y a plus 30% dans les zones justement désertifiées. Donc ça marche sur certaines professions. Donc ça marche pour les infirmiers, les kinés, ça marche pour les pharmaciens. Vous savez que les pharmaciens, c'est très ancien. Et ces professionnels de santé qu'on a aussi rencontrés lors de nos auditions nous ont dit qu'eux étaient tout à fait satisfaits de la mesure. Donc elle pourrait aussi s'appliquer aux médecins sans qu'ils n'y trouvent
qu'il ne court de vrais risques au niveau de la profession. Alors on parle de déserts médicaux, mais à partir de quel moment cette situation s'applique-t-elle? Est-ce que le Finistère, par exemple, est un département où l'on peut dire qu'il y a un désert médical? Alors en fait, on constate on observe qu'il y a des disparités importantes entre le nord et le sud. C'est-à-dire que si on prend aujourd'hui la Picardie, on a 210 médecins pour 100 000 habitants. Si on s'en va dans la région PACA, on constate qu'on a 330 médecins pour 100 000 habitants. Donc il y a déjà une disparité au niveau des régions. Mais pour autant, au niveau des départements, il faut descendre quasiment au niveau des cantons pour observer cette véritable désertification. Et dans le Finistère, on observe que sur le littoral, nous avons une offre suffisante. Dès qu'on va dans les terres, centre-Bretagne, on est déjà à des temps qui sont assez éloignés du premier recours, du premier médecin généraliste. Je ne parle pas du temps pour avoir le rendez-vous chez le spécialiste. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmo, c'est 6 mois, 7 mois, 8 mois. Et ça, c'est considérable. Merci Jean-Luc Fichet d'avoir répondu à nos questions. Bonne soirée et bon week-end sur TBO à lundi. Bonsoir.